On se retrouve pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de la manière dont on prend les choses parfois personnellement. D'ailleurs, c'est le deuxième accord Toltec qui dit peu importe ce qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et j'ai envie d'en parler un peu parce que hier, il s'est passé quelque chose que j'ai trouvé intéressant, qui est j'étais avec un ami et j'ai eu une réaction où j'ai fait quelque chose voilà, qui m'a provoqué une forte réaction. Et donc, j'ai à cette personne, ok, j'ai besoin de prendre le temps de gérer un peu ce qui vient de se passer. Et la personne me dit, ah, je suis vraiment désolée et tout, je voulais pas te faire réagir comme ça. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit pour améliorer mon comportement. Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que la personne s'est sentie un peu mal de se dire que j'avais réagi comme ça à cause d'elle. Alors que clairement, bah, à chaque fois qu'on réagit, c'est c'est toujours, disons, personnel, parce que c'est toujours en fonction de notre vécu, de notre façon de voir la vie, de ce sur quoi on porte son attention. Et c'est toujours une réaction par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et jamais ce qui se passe à l'extérieur, dans le sens où ce serait l'extérieur qui crée euh, nos émotions, nos réactions, notre intérieur. Mais c'est bien la manière dont on réagit à l'intérieur en réponse à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est vrai que je trouvais ça intéressant parce que, comme de nombreuses personnes, voilà, quand une personne se sent mal, on a tendance à se dire, bah, c'est ma faute, alors que, en réalité, bah, c'est nous qui créons nos propres émotions en fonction de ce sur quoi on place notre attention. Voilà, et à ce moment-là, le processus que j'ai utilisé pour un peu analyser mon ressenti, c'était de me dire, ok, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Quel a été le déclencheur, le détail qui fait que bah, j'ai ressenti cette émotion un peu désagréable. Ensuite, bah, quelle est cette émotion? On va dire dans la liste des émotions que je vais trouver un peu désagréable, il peut y avoir le dégoût, la culpabilité, peut-être la colère, la tristesse. Voilà, quelle est l'émotion? Donc, quel est son message? Ok, bah, par exemple, dans cette situation, il y avait un peu de tristesse parce que je m'étais déconnectée d'une partie de moi. Ok, alors, bah, quelle est cette partie dont je me suis déconnectée? À quoi est-ce que c'est relié? Est-ce que c'est relié à un souvenir d'enfance plutôt, donc je suis allée un peu remonter pourquoi je me sens comme ça. Et en effet, il y avait un côté de, en fait, cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est autorisée quelque chose que moi, je m'autorisais pas. Et donc, ça m'a créé ce ressenti de mal-être un peu dans le sens, ben, c'est hyper injuste, pourquoi cette personne a le droit de faire ça et pas moi? Et donc, je suis allée remonter à ce souvenir, voir ben, peut-être parler à mon enfant intérieur à ce moment-là, ce que j'avais besoin de faire. Et donc, de lui dire, ben, écoute, voilà, cette personne aujourd'hui, elle t'aurait ça. En fait, tu as le droit aussi, voilà. Peut-être que plus jeune, tes parents n'étaient pas en mesure de te donner ce dont tu avais besoin à ce moment-là, de combler ton besoin. Mais aujourd'hui, tu es l'adulte en charge de toi-même. Tu peux combler ton besoin. Donc, voilà, tu peux t'apporter cette chose qu'il te manquait à l'époque. Et aujourd'hui, tu as toutes les capacités pour te le donner. Et donc, de se dire, de changer un petit peu le programme. Et ce que j'explique à cette personne, pour moi, la vie, donc pour faire un parallèle, c'est un peu comme un jeu vidéo. Au final, on voit les images, on voit le résultat, mais par exemple, quand on arrive dans un village ou qu'on fait une action, on voit pas forcément la programmation derrière qui dit s'il se passe ça, réaction, telle chose, telle chose. Si le personnage fait ceci, eh ben, il se passe telle cinématique. S'il fait ça, il se passe tel autre résultat. Et en fait, c'est à partir du jeu vidéo tel qu'on le voit qu'on peut essayer de remonter au programme derrière en se disant, ah, quand j'ai fait ça, il s'est passé ça. Je pense que la programmation, c'était plutôt ça. Et de se dire, dans la vraie vie, on fait pareil un peu, de se dire, ah, aujourd'hui, je réagis comme ça. Quel est le programme derrière? Moi, je vois le résultat et j'essaye de remonter à la source. Et une fois que je l'ai saisi, la programmation, je peux, si j'en ai envie, si j'en ai besoin, la modifier. Et donc, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une façon de faire que vous avez déjà, si c'est quelque chose qui vous parle pas vraiment, ou si vous l'avez déjà expérimenté aussi. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.